Audio du livre Rien, c'est déjà tout. Chapitre 2, décorporation, grand B, mes sorties astrales volontaires, grand 1, ma première sortie volontaire. Une dizaine de jours après la première sortie involontaire de ma vie. Je ne crois pas du tout que j'arriverai à réitérer une décorporation de ma propre volonté, puis de toute façon, il reste aussi l'éventualité que ce soit une projection de mon cerveau, si réaliste soit-elle. Mais j'essaye tout de même, c'est plus fort que moi. Peut-être y trouverai-je une réponse, ou peut-être pas, peu importe, je décide de le faire pour m'amuser, sans rien attendre. De toute façon, je veux comprendre. Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas une explication. Puis finalement, peut-être que j'ai un souci mental ou cardiaque. Je veux savoir. Quel ne fut pas mon choc. Je m'allonge sur mon lit pour ma sieste quotidienne entre midi et 14 heures, comme à mon habitude. Je suis légère, de bonne humeur. J'ai prévenu Gaël, mon mari, de ne pas me déranger du tout sous aucun prétexte. J'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai dans ma main une des clés trouvées lors de mes pérégrinations pour comprendre ma sortie involontaire 10 jours avant. Il s'agit d'un objet rare, peu commun, que je ne révélerai pas dans ce livre. Je me suis acharnée pour trouver cette clé. Effectivement, je ne souhaite pas apprendre aux autres personnes à sortir de leur corps. Je ne pourrais porter cette responsabilité, surtout après avoir vécu le décès de Jack dans des conditions plus qu'étranges. Les sorties hors corps doivent se faire naturellement. À mon avis, si elles doivent se faire, je pense que cela est préférable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pose cet objet entre mes 2 yeux instinctivement. Instinctivement, car à ce stade, c'est la première fois et je n'y crois pas du tout. Après 10 minutes seulement, je ressens une chaleur entre mes 2 yeux, sous l'objet. Je n'en tiens pas compte tout de suite. Mais doucement, cette chaleur augmente et cela jusqu'à devenir brûlante. Si brûlante que je crie de douleur et repousse l'objet car ce n'est plus supportable. Je me relève vite, je me frotte le front pour atténuer la douleur qui disparaît assez rapidement mais laisse immédiatement place à une inquiétude. Aurais-je une cicatrice de cette brûlure courte mais très intense? Alors j'ouvre le tiroir de ma commode de chambre et en tire un miroir pour vérifier. Mais il n'y a pourtant pas de miroir dans cette commode. Mais cela ne m'interpelle pas à cet instant-là. Je le prends tout naturellement. Je regarde mon front et non, aucune marque. Alors, mes yeux descendent sur le bas de mon visage et là, état de choc. Ma bouche est celle d'une très vieille femme, toute ridée. Choquée et apeurée, je pose rapidement le miroir et me retourne d'un bond, me jette dans mon lit brutalement et je me réveille dans la réalité. En fait, j'étais sortie de mon corps, sans m'en apercevoir, sûrement lors des 10 premières minutes où j'étais allongée, et je venais d'y retourner en sautant dans le lit. Je suis vraiment stupéfaite, abasourdie, d'autant plus que je suis toujours dans la même position qu'au départ quand je m'étais allongée. En plus, ma pause sieste est terminée, je dois aller faire tourner mon entreprise, puis chercher mes enfants à l'école. Je n'ai pas le temps de cogiter sur ce qui vient de m'arriver. Pourtant, ma vie vient de changer. J'ai la preuve que ma sortie involontaire est bien une décorporation et non pas juste une projection de mon cerveau.